Tu as passé ta vie entière à croire que tu pensais comme tout le monde. Tu te trompes. Et le pire, c'est que personne autour de toi ne te le dira jamais, parce qu'eux non plus ne le savent pas. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête en ce moment, pendant que tu lis ces mots, que la majorité des gens ne fait pas. Tu le fais depuis toujours. Tu l'as toujours cru normal. Et c'est exactement pour ça que tu ne l'as jamais remarqué. Avant qu'on continue, fais-toi une faveur. Abonne-toi à la chaîne. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, personne d'autre ne va te le dire. Et tu vas vouloir revenir. Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses, là, maintenant, est-ce que tu entends une voix dans ta tête? Une vraie voix qui forme des mots, qui commente ce que tu fais, qui répète ce que tu lis, qui discute avec toi quand tu prends une décision? Si la réponse est oui, tu fais partie d'un groupe. Si la réponse est non, tu fais partie d'un autre. Et ces deux groupes vivent dans des réalités complètement différentes sans même s'en rendre compte. Quand tu en parles à quelqu'un de l'autre côté, il te regarde comme si tu inventais, comme si tu étais fou, comme si tu mentais. C'est arrivé à des millions de personnes. Et tout le monde a fini par se taire. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te dire est encore plus dérangeant. Ce n'est pas juste la voix intérieure. Il y a au moins 7 façons différentes dont ton cerveau peut fonctionner, 7 câblages distincts. Et chacun crée une version de toi que les autres ne peuvent même pas imaginer. La plupart des gens ne savent pas lequel ils ont. La plupart des gens passent leur vie entière à croire que tout le monde voit, entend, sent et pense comme eux. Et puis un jour, par accident, ils découvrent qu'ils sont seuls dans leur propre tête. C'est ce moment-là qui change tout. Commençons par quelque chose de simple. Ferme les yeux et imagine une pomme. Une pomme rouge, posée sur une table en bois. Tu la vois? Vraiment? Est-ce qu'elle est nette, comme une photo dans ta tête, avec la couleur exacte, la lumière qui tombe dessus, la texture de la peau? Ou est-ce que tu sais juste qu'il y a une pomme, sans rien voir du tout, juste le concept, juste l'idée abstraite d'une pomme? Si tu ne vois rien, tu fais partie des 2 à 3% de la population qui a un cerveau qui ne génère pas d'image mentale. Et tu viens probablement de comprendre, à l'instant, pourquoi les gens te disaient depuis toujours « ferme les yeux et imagine », et que ça n'avait jamais aucun sens pour toi. Tu pensais qu'ils utilisaient une expression. Eux pensaient que tu voyais comme eux. Personne ne te l'a jamais dit. Personne ne savait quoi te dire. À l'inverse, certaines personnes voient ces images avec une précision qui dépasse la réalité. Elles peuvent zoomer mentalement sur les pépins de la pomme, compter les fibres du bois sous la pomme, sentir le froid de la pomme dans leur paume comme si elle était vraiment là. Si c'est ton cas, tu n'es pas créatif, tu n'es pas doué, tu n'es pas chanceux. Tu as un câblage qui s'appelle d'un nom précis. Et ce câblage explique pourquoi tu te perds dans tes propres pensées plus que les autres. Pourquoi tu sursautes quand quelqu'un te parle. Pourquoi tu as parfois l'impression d'avoir vécu ce que tu n'as fait qu'imaginer. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une force non plus. C'est juste un autre cerveau. Et personne ne te l'a jamais dit. Mais il y a plus. Il y a quelque chose qui se passe avec tes sens et qui n'arrive qu'à un tout petit pourcentage des humains. Pour certaines personnes, les sons ont une couleur. Les chiffres ont un goût. Les jours de la semaine ont une forme dans l'espace autour d'elles, comme un calendrier flottant qu'elles voient en permanence. Le mot mardi est jaune. Le chiffre 7 est triste. Une chanson en mi mineur sent le métal chaud. Ces gens-là ne sont pas en train d'inventer une métaphore. Ils le vivent vraiment. Leur cerveau a 2 régions sensorielles qui sont connectées entre elles alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et la plupart d'entre eux ont passé leur enfance à dire ces choses à voix haute et à se faire dire que c'était bizarre, que c'était impossible, qu'il fallait arrêter d'inventer. Alors, ils ont arrêté d'en parler. Et ils ont continué à le vivre en silence. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse un commentaire avec le numéro qui te ressemble le plus. Et mets un like, ça aide la vidéo à atteindre d'autres personnes qui pensent encore qu'elles sont seules à fonctionner comme ça. Tu commences à voir le motif? Le motif, c'est que ton cerveau te ment depuis toujours en te faisant croire que tu es comme tout le monde.
Et ce mensonge est tellement profond que tu n'as jamais cherché à le vérifier. Pourquoi tu vérifierais? Personne ne se réveille un matin en se demandant si les autres voient des images quand ils ferment les yeux. Personne ne demande à son frère, autour du petit déjeuner, si le mercredi a une couleur. Ce sont des questions qui n'existent pas. Et c'est exactement pour ça que tu peux passer 50 ans de ta vie sans jamais découvrir que ton cerveau fonctionne d'une manière que la majorité ne connaît même pas. Il y a une chose plus subtile, mais plus dérangeante. Tu sais quand tu lis un livre et que tu entends la voix du personnage dans ta tête? Tu sais quand tu te souviens d'une dispute avec quelqu'un et que tu entends sa voix exactement comme elle était, avec le ton, la colère, le timbre? Eh bien, certaines personnes n'entendent rien, aucune voix, aucun son. Elles lisent en silence absolu, et leurs souvenirs sont muets, comme un film sans bande-son. Et quand on leur explique que les autres entendent leurs propres pensées, elles n'arrivent même pas à concevoir ce que ça peut vouloir dire. Pour elles, c'est comme dire qu'on peut goûter une couleur. C'est un autre monde. Et pourtant, elles vivent juste à côté de toi. Maintenant, je vais te donner le plus troublant. Il y a un test très simple que tu peux faire tout de suite, là où tu es. Pense à ton dernier anniversaire. Pas l'année, juste un moment précis de la journée. Quelqu'un qui te parle. Un gâteau, une bougie, un regard. Tu y es? Bien. Maintenant, quand tu vois cette scène, est-ce que tu te vois toi-même dedans, comme si tu te regardais de l'extérieur? Ou est-ce que tu vois la scène depuis tes propres yeux, comme tu l'as vraiment vécue? Ces deux modes de mémoire existent, et les gens qui ont l'un ne savent même pas que l'autre existe. Si tu te vois de l'extérieur, tu as une distance psychologique avec tes souvenirs que les autres n'ont pas. Si tu vois tout depuis l'intérieur, tu revis les choses avec une intensité émotionnelle qui peut t'épuiser. Aucun des deux n'est mieux. Mais le simple fait que tu viennes de découvrir qu'il y a deux modes et que tu n'en connaissais qu'un, devrait te faire poser une question. Combien d'autres choses sur ton propre cerveau tu n'as jamais su? Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Parce que tout ce que je viens de te décrire, la voix intérieure, les images mentales, les sens connectés, la mémoire en première ou troisième personne, tout ça, ce ne sont que les versions visibles, les versions dont la science a déjà des noms. Mais il y a des couches plus profondes, des couches que les gens ressentent sans pouvoir les nommer. La sensation que tu peux deviner ce qu'une personne va dire avant qu'elle ne parle. La capacité à savoir quelle heure il est sans regarder. Le fait de toujours te réveiller exactement 2 minutes avant que ton réveil sonne. La capacité à sentir quand quelqu'un te regarde dans ton dos. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des dons surnaturels non plus. Ce sont des câblages cérébraux que tout le monde n'a pas. Et la plupart des gens qui les ont passent leur vie à se sentir bizarres, sans jamais comprendre que d'autres comme eux existent. Là est le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas que ton cerveau soit différent. Le vrai problème, c'est que toute ton enfance, on t'a appris à cacher cette différence. Quand tu disais à 6 ans que le chiffre 4 était bleu, on t'a dit d'arrêter de raconter n'importe quoi. Quand tu disais à 9 ans que tu n'arrivais pas à imaginer le visage de ta grand-mère, on t'a dit que tu ne l'aimais pas assez. Quand tu disais à 13 ans que tu n'avais pas de voix dans ta tête, on t'a dit que c'était impossible. Alors tu as appris. Tu as appris à mentir. Tu as appris à dire que oui, tu voyais la pomme, oui, tu entendais la voix, oui, tu te souvenais du visage. Tu as appris à être normal, et tu as oublié que tu ne l'étais pas. Pose-toi cette question maintenant. Si on t'avait dit à 10 ans que ton cerveau fonctionnait d'une manière rare, que tu n'étais pas cassé, que tu n'étais pas bizarre, que tu étais juste câblé autrement, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Combien de fois tu te serais senti moins seul? Combien de fois tu aurais arrêté de te demander ce qui clochait chez toi? Combien d'années tu aurais gagné à comprendre que la chose qui te semblait être un défaut était juste un autre type de cerveau? Ces années-là, personne ne te les rend. Mais maintenant, au moins, tu sais, et c'est peut-être pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Tu ne le savais pas encore consciemment, mais quelque chose en toi a reconnu le titre. Quelque chose en toi savait que ce n'était pas pour les autres, c'était pour toi.
Tu as toujours senti que quelque chose n'allait pas, ou plutôt que quelque chose n'allait pas comme les autres. Tu as toujours eu l'impression d'observer le monde depuis un endroit légèrement différent. Tu as toujours pensé que c'était juste une sensation. Ce n'en était pas une. Ton cerveau a un nom, pas un diagnostic, pas une maladie, pas une étiquette qu'on te colle pour te ranger dans une case. Un nom, une catégorie précise, quelque chose que les neuroscientifiques étudient depuis des décennies. Quelque chose qui explique pourquoi tu réagis comme tu réagis. Pourquoi tu te fatigues plus vite dans certaines situations. Pourquoi tu prends les décisions que tu prends. Pourquoi tu te sens bien dans des endroits où les autres s'ennuient. Et pourquoi tu te sens vide dans des endroits où les autres se sentent vivants. Ce nom existe. Et personne ne te l'a jamais dit. Le plus étrange, c'est que cette différence n'est pas un handicap. Ce n'est pas un cadeau non plus. C'est juste une réalité, une donnée, comme la couleur de tes yeux. Sauf que la couleur de tes yeux, on te l'a dit à la naissance. Le câblage de ton cerveau, personne ne te l'a jamais montré. Tu as dû vivre avec, sans manuel, sans repère, sans comprendre, et tu as fait avec. Tu as construit toute ta vie autour d'un cerveau dont tu ne connaissais pas le mode d'emploi. Maintenant, pose-toi la dernière question. La vraie, celle qui dérange. Si tu apprenais demain le nom exact de ton type de cerveau, la chose qui t'a toujours défini sans que tu le saches, qu'est-ce que tu ferais en premier? Tu chercherais d'autres personnes comme toi. Tu reverrais ton enfance avec d'autres yeux. Tu pardonnerais à tous ceux qui t'ont dit que tu étais bizarre? Ou tu te pardonnerais à toi-même pour toutes les fois où tu as essayé d'être quelqu'un que tu n'étais pas? Il y a une réponse à toutes ces questions. Elle ne se trouve pas dans ce que les gens t'ont dit. Elle ne se trouve pas dans ce que tu as cru. Elle se trouve dans une chose très simple qui se passe en ce moment, dans ta tête, pendant que tu lis ces derniers mots. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette petite voix, ou cette absence de voix, cette image, ou cette absence d'image, cette couleur sur le mot que tu viens de lire, ou ce silence. C'est ça. C'est ton cerveau. Il a toujours été là. Il a toujours été différent. Et tu viens à peine de commencer à le voir. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es bizarre, ne discute pas. Souris. Parce que tu sais maintenant quelque chose qu'il ne sait pas. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires lequel de ces câblages tu reconnais chez toi. C'est là que tu vas trouver d'autres personnes qui pensent comme toi. Et tu vas comprendre que tu n'as jamais été seul. Mets un like si cette vidéo t'a fait voir ton propre cerveau autrement. Et regarde la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. C'est la suite directe de ce que tu viens de découvrir, et tu ne peux pas t'arrêter ici.